La SLA, c'est une maladie qui se caractérise par une faiblesse musculaire qui va évoluer inéluctablement vers une paralysie générale et au décès des patients lorsque les muscles vitaux, évidemment les muscles qui contrôlent la respiration, sont atteints. Donc c'est une maladie qui est incurable, à l'issue fatale et qui malheureusement n'a pas encore trouvé de médicaments suffisamment efficaces pour ralentir de façon sensible la progression de la maladie. La SLA, c'est la sclérose latérale amyotrophique, ou encore appelée maladie de Charcot. C'est la plus commune des maladies du motoneurone. C'est une maladie neurodégénérative qui se caractérise par une perte progressive de l'ensemble des neurones qui contrôlent en fait les muscles volontaires, qu'on appelle les motoneurones. Son pic en termes de déclaration, c'est entre 40 et 70 ans, avec une espérance de vie qui est de l'ordre de 3 ans après le diagnostic. Et en France, c'est environ 6 à 7 000 patients qui sont atteints de SLA. Donc c'est une maladie qui est effectivement rare, mais qui est quand même très commune. C'est la plus commune en tout cas des maladies du motoneurone. Alors dans le laboratoire, nous sommes intéressés à l'environnement cellulaire du motoneurone. On sait que le motoneurone est la cible principale de la pathologie, mais ce motoneurone va, au cours du processus dégénératif, va émettre des signaux et va perturber cet environnement. Et de façon réciproque, cet environnement va contribuer au dysfonctionnement du neurone moteur. Donc on a vraiment un cercle vicieux comme ça qui se met en place dans le processus dégénératif. L'idée étant de pouvoir cibler ce candidat, dont on sait qu'il joue un rôle délétère, et d'essayer de ralentir la pathologie. Ce qui nous intéresse dans le laboratoire, c'est aussi l'interaction qu'il peut y avoir entre le système nerveux et le système immunitaire. Même si la SLA n'est pas une maladie auto-immune, on a une composante du système immunitaire qui semble participer au processus dégénératif. Donc le système immunitaire, c'est un système, comme vous le savez, qui permet la défense de l'organisme contre des pathogènes, des virus, des microbes, et puis évidemment contre certaines cellules qui se retournent contre soi, c'est le cas du cancer. Mais il semble que dans la SLA, on ait un système immunitaire qui va s'activer, qui va être dans la proximité du système nerveux et jouer un rôle délétère en fait dans les phases tardives de la pathologie et donc contribuer en fait au processus dégénératif. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quelles sont les interactions entre système immunitaire et système nerveux, d'identifier des populations de ces leucocytes, les globules blancs, qui vont pouvoir être potentiellement la cible de thérapie pour ralentir un petit peu le processus. Alors l'avantage du système immunitaire au regard du système nerveux, c'est qu'il est facilement accessible. Le système immunitaire circule et dans le sang. Au regard du système nerveux qui est beaucoup plus difficile d'accès, on peut accéder plus facilement en fait, au système immunitaire d'un point de vue thérapeutique. Il y a une recherche très active sur la SLA. On a de nombreux laboratoires qui travaillent ensemble d'ailleurs. Donc on a vraiment une recherche extrêmement productive, que ce soit en France, en Europe, dans le monde entier. Et donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la pathologie. Donc il y a vraiment, j'allais dire, une volonté de comprendre et de cibler la pathologie. Alors, la Fondation pour la recherche médicale a joué un rôle extrêmement important puisqu'elle nous a permis évidemment de développer et de creuser un peu plus cette thématique des lymphocytes. Et d'une manière générale, c'est vrai que la FRM ou d'autres associations sont extrêmement importantes pour la recherche. Ce sont des moteurs extrêmement actifs et extrêmement importants pour les laboratoires. Ils sont difficiles de s'en passer, pour être honnête.